Sans transition, je vais passer la parole à Jean-Baptiste sur le volet éolien. Jean-Baptiste. Oui, merci Florence. Donc effectivement, moi je vais vous parler de la filière éolienne. L'Andréal nous disait tout à l'heure qu'il y avait très peu de zones d'accélération qui étaient remontées pour cette filière et que peu d'entre elles étaient finalement situées dans des secteurs propices au développement des parcs éoliens. Voilà, pourtant, à l'inverse de la géothermie, une éolienne, ça se voit. Finalement, cette filière éolienne, c'est un bon vecteur de publicité. Alors, on pourrait y voir quelque chose de paradoxal. Il y en a de la publicité, c'est une filière qui fait beaucoup parler, souvent contre elle, hein. On a beaucoup d'oppositions qui sont liées à beaucoup de craintes et beaucoup d'idées reçues aussi sur cette filière-là. Donc, c'est ce qu'on va essayer de lever ensemble. Alors, moi, je vais prendre la parole au nom du réseau Les Générateurs. Donc, vous voyez, voilà, juste à côté de moi, on reviendra dessus tout à l'heure, mais un réseau qui implique plusieurs structures sous l'égide de l'ADEME et de la région Occitanie. Et puis, Adrien Vasilevski prendra la parole également en complément de ce que je pourrais vous dire. Donc voilà, je vais essayer de vous communiquer des informations pour lever les freins qui s'expriment aujourd'hui. Et en premier lieu, voilà, l'idée que j'ai eue, c'était de revenir à cet objet si clivant qu'est l'éolienne. Parce qu'une éolienne, ça va rester 20 ans dans le paysage. C'est voilà, à peu près la durée d'exploitation moyenne, même si la durée d'utilisation potentielle de l'éolienne en elle-même peut être beaucoup plus importante. Et puis aussi parce que finalement, le gigantisme de cette infrastructure, de cet équipement, rend difficilement palpable le niveau de production. Donc vous avez sur la partie gauche de la slide le niveau de production d'une éolienne. Aujourd'hui, les éoliennes, elles font à peu près 2 mégawatts de puissance pour les modèles actuels, ce qui induit une production annuelle de 4 gigawattheures. C'est à peu près la consommation électrique de 2000 Français. Donc on voit que c'est assez conséquent. Et si on devait le convertir en production photovoltaïque, alors là, l'idée, c'est pas d'alimenter une guéguerre entre filière photovoltaïque et filière éolien, mais plutôt de voir l'emprise, notamment en termes d'occupation foncière au sol, voilà, pour produire le même équivalent en termes d'énergie, ça équivaudrait à équiper en photovoltaïque 3 à 4 hectares de foncier. Donc voilà. En ce qui concerne les dimensions des éoliennes, ce qu'on observe, c'est qu'elles sont en croissance constante, hein. Les producteurs d'éoliennes font évoluer leur catalogue plutôt dans le sens d'un grandissement des modèles, pour une raison assez simple, c'est qu'une éolienne un peu plus grande va produire beaucoup plus d'énergie. Ça, c'est voilà, simplement de la physique. C'est pas par plaisir de venir se marquer un peu plus dans les paysages. Alors j'ai mis un point aussi sur les matériaux. Finalement, une éolienne, c'est avant tout de l'acier, un socle en béton ferraillé qu'on voit assez peu, mais qui est assez conséquent, et puis des matériaux composites qui vont constituer les pales, des matériaux qui sont très légers et qui sont par ailleurs utilisés dans d'autres secteurs d'activité comme l'aéronautique ou le nautisme. J'ai mis un petit ruban de Mobius à côté pour voilà, signifier que ces éoliennes, elles sont recyclables et elles doivent d'ailleurs être recyclables au regard du droit français à hauteur de 95%. Donc c'est un débat qu'on entend souvent, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais ce sont des éléments, des équipements qui se recyclent très bien. Et puis pour le contexte occitan, la région Occitanie, dans le contexte national, a été une des régions les premières équipées en éolien. C'est aujourd'hui la troisième région en termes de puissance installée et on a aujourd'hui des parcs qui, pour certains, commencent à être vieillissants et donc se pose la question du devenir de ces parcs avec derrière la question du repowering. Alors, si on peut passer à la diapo suivante. J'ai fait le focus sur quelques idées reçues. Alors, je vous laisse le loisir, voilà, d'en prendre connaissance. Je vais les balayer très rapidement au vu du temps qui passe. On a un certain nombre d'idées reçues sur la question des matériaux et du recyclage. Je vous le disais, une éolienne, ça se recycle très bien et il y a une obligation de recyclage à hauteur de 95% de l'ensemble de l'éolienne. Et en ce qui concerne le rotor, on est sur une obligation à 55%. On entend aussi parler de la présence de terres rares dans les éoliennes. Sur l'éolien terrestre, il n'y a pas de terres rares. Pour l'éolien offshore, c'est un peu différent, mais en ce qui concerne l'éolien terrestre, il n'y a pas de terres rares qui soient utilisées dans les machines. On a ensuite un autre procès qui est fait par rapport à l'intermittence de la production.
évidemment, comme pour le photovoltaïque, on est sur une production qui est intermittente, qui va être intrinsèquement liée à la présence ou à l'absence de vent. Pour autant, les éoliennes fonctionnent pour des vitesses de vent comprises entre 10 et 90 km/h. Donc c'est quand même une fourchette assez large, ce qui fait que les éoliennes, elles vont fonctionner entre 75 et 95% du temps selon les parcs. Voilà. On a également pas mal d'idées reçues quant à la nuisance apportée par ces parcs éoliens, alors qu'on considère des aspects paysagers, des aspects sonores, visuels. Donc tout ça, c'est largement pris en compte dans le déploiement des parcs. Il y a des distances d'éloignement vis-à-vis des lieux d'implantation. On a pu entendre parler de l'effet stroboscopique. Ça aussi, c'est beaucoup mieux appréhendé aujourd'hui dans les études et puis même pour les anciens parcs, ça a été encadré et revu et corrigé, je dirais. Pareil pour les nuisances sonores, il y a des seuils de surpression acoustique induite par les parcs éoliens par rapport au niveau ambiant de bruit. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour venir pallier tous ces impacts qu'on ne peut pas nier par ailleurs, hein, liés à l'implantation d'un parc éolien. Je vais peut-être m'arrêter là et faire un focus sur les impacts concernant l'environnement en revenant sur un point clé. On parlait d'installation ICPE tout à l'heure. Ben, un parc éolien est une installation classée ICPE avec tout ce que ça veut dire derrière de contrôle, d'encadrement et de prescription, alors qui vont s'exercer lors du développement du projet, mais aussi tout au long de la vie et de l'exploitation de ce parc éolien. Alors, je ne vais pas forcément revenir dessus, mais voilà, l'idée, c'est d'avoir un contrôle sur tous les éléments de l'environnement au sens large, qu'on parle de biodiversité, de milieux, zones humides, etc., mais aussi par rapport à des pratiques adjacentes à l'agriculture, par rapport aux co-visibilités vis-à-vis du patrimoine. Et avec un certain nombre de prescriptions, vous les voyez à droite dans la slide, on a des mesures de compensation. Bien sûr, ces installations sont soumises à la doctrine ERC, éviter, réduire, compenser. Je vais pas égrener toute la liste à la Prévert que j'ai mise sur la slide, mais voilà, on a un suivi de mortalité vis-à-vis de la vie faune, par exemple. On a aussi des systèmes de détection qui permettent de moduler la rotation des pales, pardon, d'éoliennes pour qu'elles puissent voilà, représenter moins de danger vis-à-vis de rapaces, par exemple, dont l'approche est détectée autour de l'éolienne. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et puis pour terminer, un petit point sur l'enjeu finalement que représente le développement de cette filière éolienne au regard de l'aménagement du territoire et une certaine solidarité territoriale. En mettant en parallèle deux cartes, sur la gauche, vous avez la carte du parc éolien occitan, aujourd'hui implanté en région. On voit que finalement, on a vraiment des grappes de parcs, alors qui répondent vraiment à un gisement de vent qui est plus fort dans les sites qui sont équipés. Mais si vous voyez la carte de droite qui définit les zones favorables à l'éolien terrestre en Occitanie, on voit certes que certains départements sont plus propices au développement de cette filière, mais on a des sites qui présentent des zones propices dans tous les départements occitans. Donc c'est pour ça voilà, que je souhaitais passer un message sur cette question de solidarité territoriale. Aujourd'hui, on a un développement qui est très localisé. Pourtant, les éoliennes ont probablement leur place dans des territoires qui sont aujourd'hui très peu équipés. Et quand on a un gisement de vent, quelque part, il y a voilà, il y a une notion de solidarité entre les territoires, de répartition à la fois des richesses, je reviendrai dessus tout à l'heure, qui sont induites par l'exploitation de cette filière, et aussi des inconvénients, notamment en termes paysagers, qui sont liés au déploiement des parcs éoliens. Et je vais laisser la parole à Adrien. Merci Jean-Baptiste. Du coup, je vais prendre la suite sur les enjeux de l'éolien en Occitanie et surtout l'état des lieux. Donc, vous pouvez voir sur le graphique de droite qu'on atteint aujourd'hui un peu plus de 2 gigawatts d'éolien terrestre installés en comptant la puissance raccordée plus les nouvelles capacités qui vont arriver dans les prochaines années qui ont été autorisées. Donc, c'est plus ou moins 2 réacteurs nucléaires, hein, ce qui est non négligeable. On compte aujourd'hui 124 parcs en service et un peu plus de 800 mâts. Donc, ça veut dire que l'éolien terrestre, ça représente 11% du mix électrique régional, ce qui en fait la quatrième source d'énergie électrique de la région.
Néanmoins, on observe que, voilà, que dans les objectifs de la stratégie REPOS, Région Énergie Positive, on vise 5,5 gigawatts en 2050. Et pourquoi? Parce qu'on a une demande d'électricité qui augmente fortement, notamment avec l'électrification des usages, hein. On va être à 20% d'ici 2035 et on vise 50% d'ici 2050. Et donc, ça rappelle un peu ce qui avait été dit en début de webinaire, c'est-à-dire les objectifs indiqués dans le cadre des zones d'accélération des ENR qui visent 8 à 10 fois plus de zones d'accélération sur cette thématique et donc qui correspond aussi à l'ensemble des autres scénarios nationaux qui ont pu être présentés ces dernières années. Je pense notamment au scénario d'RTE, de l'ADEME ou de Négawatt, où l'éolien et les énergies renouvelables tiennent un rôle central dans les projections du mix énergétique. Et donc c'est pour ça que la filière éolienne terrestre, voilà, on peut observer sur ce graphique il y a un décrochage qui a été fait sur ces dernières années. Elle ne suit pas la trajectoire espérée en Occitanie. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, on peut identifier 70% des projets existants aujourd'hui qui font l'objet d'un recours. Et on note notamment, voilà, des inquiétudes et des rejets de la population locale, même si ce n'est pas représentatif de la vie de l'ensemble de la population. C'est pour ça qu'il est essentiel, et on va pouvoir le présenter un petit peu plus loin, de favoriser l'appropriation territoriale des projets, déjà en aidant les territoires à s'impliquer le plus en amont possible des projets, par la concertation, la prise en compte des situations au cas par cas, parce qu'on a voilà, des situations très différentes en fonction de chaque parc, et en favorisant la participation à la gouvernance des projets. Donc ça, on va essayer de vous expliquer voilà, à travers différents relais ou d'autres actions qu'on peut avoir des accompagnements ciblés. Oui, alors effectivement, il nous semblait important de faire un focus, je dirais, sur la question des retombées économiques générées par l'implantation d'un parc éolien pour un territoire. Alors je dirais que ben, forcément, on a une production d'énergie, donc ça génère de la richesse localement. Et dans un schéma classique, ces richesses étaient directement engrangées par les acteurs privés, les retombées directes étaient directement engrangées par les acteurs privés, les exploitants de la centrale éolienne, parce qu'ils étaient les actionnaires de la société qui exploitait le parc éolien. Et finalement, pour les collectivités, on avait également des retombées, mais qui sont finalement assez maigres par rapport aux retombées que j'évoquais précédemment, et donc des retombées sous forme de fiscalité, éventuellement de loyer si la collectivité, la commune était propriétaire du foncier, ou de retombées indirectes via la création d'emplois locaux, parce qu'on a souvent des entreprises voilà, de terrassement, par exemple, qui sont mobilisées localement ou encore pour faire la maintenance technique, je dirais, sur les éoliennes. Pour autant, ce qu'on voit émerger de plus en plus et ce qu'on pousse à travers l'action du réseau Les Générateurs, ce qui est désormais permis par le Code de l'énergie, et vous avez un petit extrait du Code de l'énergie juste en bas à gauche de la diapositive, c'est l'implication directe des collectivités dans ces sociétés qui exploitent les parcs éoliens. Le fait de s'impliquer directement, ça va permettre de faire partie du tour de table financier de cette société et de pouvoir, au même titre que les actionnaires privés, bénéficier de retombées directes. Et si on passe donc sur la diapositive suivante, c'est le choix qui a été fait par plusieurs collectivités à travers la France et tout particulièrement en Occitanie. Et voilà, moi, je vous ai présenté une slide sur le projet de Sévrac d'Aveyron où est actuellement discutée l'implantation de 4 éoliennes. Et finalement, de façon plus concrète, ce qui a été négocié entre la commune et le porteur de projets privés, c'est un actionnariat direct de la commune et des acteurs locaux, et donc une voix qui s'exprime dans les choix qui sont faits pour le développement du projet, et aussi à travers toute la vie du projet. Donc, c'est-à-dire que la commune et les acteurs locaux, on voit au chapitre sur ce qui se passe sur leur territoire.
Un autre point, c'est que la commune peut être du coup pilote aussi de la concertation et vraiment définir les modalités de concertation, être impliqué dans le projet et imposer que le projet se développe aussi selon son rythme. Un autre élément, c'est la mobilisation finalement d'un certain pourcentage du chiffre d'affaires du parc pour venir directement alimenter des projets locaux de transition écologique. Voilà, qui sont à discrétion des collectivités. Donc, c'est un certain nombre d'éléments comme ça qui peuvent être discutés. Alors là, on est dans des éléments qui vont être discutés parfois pied à pied avec le développeur privé. Donc, c'est voilà, de la négociation, de la tractation. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible pour une collectivité, y compris si celle-ci voilà, n'est pas riche comme Crésus, je dirais, d'avoir voix au chapitre sur le développement de ces projets, voilà, financièrement et en termes de gouvernance. Et pour Jean-Baptiste, terminer, peut-être, oui, voilà, pour avancer, voilà, ouais, pour que le terminer, temps passe là, oui. un point clé, c'est vraiment la question de l'implication locale. Si on souhaite voir aboutir les projets, trop souvent les projets éoliens se sont faits, je dirais, à l'encontre du territoire. Et aujourd'hui, ce qu'on défend, enfin ce que les services de l'État défendent et ce qu'on défend nous à travers le réseau des générateurs, c'est un projet qui soit évidemment au bon endroit et qui profite au territoire et à ses habitants. Voilà. Et j'ai pas résisté à vous mettre un petit extrait d'Astérix sur la question du paysage. Merci. Donc, je vais conclure sur les relais et les accompagnements qui sont proposés sur la filière éolienne. Donc, on a le réseau Les Générateurs, qui est un réseau qui a été lancé sur l'ensemble du territoire national en 2022. Nous, on a été précurseurs en Occitanie parce que c'est depuis octobre 2021 qu'existent les générateurs d'Occitanie. Et donc, c'est un réseau de conseillers de premier niveau à destination des collectivités et principalement à l'échelon communal, donc les petites communes qui n'auraient pas l'ingénierie pour pouvoir ben voilà, développer des projets de ce type, pour les sensibiliser aux énergies renouvelables et pour les accompagner sur les projets éoliens terrestres et également photovoltaïques au sol. Donc ce réseau, il est cofinancé par l'ADEME et la région. Donc pareil, c'est un service gratuit et technique avec la coordination des acteurs qui sont mentionnés sur cette slide et qui est déployé sur l'ensemble des départements d'Occitanie. Et donc je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il y a un renouvellement qui est prévu sur les 3 prochaines années. Donc, les générateurs d'Occitanie, c'est un accompagnement des collectivités en termes d'ingénierie, comme je l'ai dit, sur plusieurs niveaux. Déjà, une aide au montage technique des projets. Donc, c'est vraiment un tiers de confiance entre les collectivités et les développeurs pour pouvoir voilà, peser le pour et le contre sur la qualité des projets qui sont proposés ou qui sont initiés. Également, vous aider sur une mise en récit de votre projet. Donc, quand on parle de mise en récit, c'est principalement de la concertation avec les citoyens et une aide au montage à la fois technique, administratif et juridique des projets avant la phase de développement. Donc, il est important de noter que le réseau Les Générateurs se tient à votre disposition, notamment à disposition des élus qui ont déposé des zones d'accélération d'ENR sur l'éolien et sur le PV au sol dans le cadre de la loi APER pour vous apporter un soutien concret sur ces projets. Le dernier petit dessin que vous voyez, c'est les retours d'expérience. Donc, ça fait le lien avec la slide d'après. Depuis que ce réseau existe, voilà, ils ont pu réaliser une centaine d'actions auprès des territoires d'Occitanie. On compte notamment voilà, 4 webinaires qui ont pu être faits portant sur l'éolien et surtout des visites de sites. Des visites de sites de parcs photovoltaïques au sol ou alors même agri-PV ou flottant bientôt, normalement il devrait y en avoir qui vont être programmés de nouveau, et aussi des visites de parcs éoliens. Donc on en compte 3 qui ont été réalisées sur les 2 dernières années, avec une visite de l'écoparc catalan, la Luzette ou encore le parc de Saint-Pargoire dans l'Hérault. Donc du coup, n'hésitez pas à vous tenir informé ou revenir vers nous pour Oui, connaître les Jean-Baptiste, calendriers, le oui, programme de... Oui. mettre le lien vers toute la ressource, justement, et les retours d'expérience des visites des générateurs, peut-être dans le chat. Donc, comme on disait tout à l'heure, pour les énergies renouvelables thermiques, peut-être la première chose à faire, ce serait, la chose à retenir, ce serait ce réseau, les générateurs. Je parle d'un deuxième réseau et après, on s'en arrêtera là. C'est le réseau Éclair pour énergie citoyenne locale
et renouvelables. C'est un réseau régional qui est pareil accompagné par les pouvoirs publics qui fédère et met en réseau les porteurs de projets. Donc on parle de porteurs de projets au sens large, hein, cette fois citoyens, professionnels et collectivités, pour engager le développement des énergies renouvelables citoyennes et participatives. Donc les missions de cette association, c'est déjà acculturer l'ensemble des acteurs que j'ai cités aux énergies citoyennes et à l'accompagnement du développement de ces projets. L'idée, c'est d'aborder la question de l'énergie, non pas développement non concerté, mais avec une approche de développement local et avec une participation. Donc, la deuxième slide, je vous ai mis un petit schéma, je ne vais pas m'attarder dessus, mais juste pour rappeler la définition de ce qu'est un projet citoyen. C'est un projet de production d'énergie renouvelable qui ouvre son capital au financement collectif et son pilotage aux acteurs locaux dans l'intérêt du territoire et de ses habitants. Donc, on peut voir que voilà, la gouvernance des projets et l'investissement est partagé et on a une participation de la collectivité, des citoyens et des collectivités locales pour une maîtrise des projets et des revenus qui vont être, encore une fois, partagés au bénéfice des acteurs locaux. Peut-être sur Oui, cette slide. et pour terminer, voilà, quelques ressources externes dans lesquelles vous pouvez voilà, parfaire votre connaissance sur la filière éolien. Et on vous mettra tout ça à disposition, bien entendu. Merci et désolé de vous presser parce qu'on a déjà légèrement passé l'horaire. Peut-être Alban, faire le lien avec les zones d'accélération pour l'éolien en 2 mots aussi. Oui, oui, donc très rapidement, quelques recommandations, hein, comme pour les autres ENR. Ce qui est important de noter, c'est qu'il y avait peu de zones d'accélération qui avaient été remontées lors de la première période de définition des zones pour du repowering d'installation, de renouvellement d'installation. Donc peut-être penser hein, à étudier ça, à voir aussi sur votre territoire. Il y a des installations existantes et s'il y a des possibilités ou des projets de renouvellement ou d'extension d'installations existantes. Également, donc il est possible bien sûr d'identifier des zones, et il est même recommandé d'identifier des zones sur lesquelles la commune souhaite accueillir de nouvelles installations. Et pour cela, il faut vraiment s'appuyer sur les données disponibles sur le portail national. Ne pas hésiter à aller consulter les différentes cartes, notamment la carte des zones favorables à l'éolien que Jean-Baptiste vous a présentée. Vous avez également la localisation des mâts, des zones d'exclusion, hein, des zones d'accélération, parce que ça permettra effectivement d'avoir des zones qui seront plus effectives en fait, hein, donc qui seront plus pertinentes en termes de définition. Parce qu'il y a eu effectivement un certain nombre de zones qui ont été remontées sur des endroits rédhibitoires hein, vraiment par rapport au développement de l'éolien, par exemple à moins de 500 mètres d'habitation, où ce n'est pas possible réglementairement pour du grand éolien. Donc peut-être pour terminer, une dernière diapo, donc pour vous montrer, alors peut-être là les couleurs sont peut-être un peu passées, mais effectivement il est possible de superposer par exemple hein, la carte des zones favorables à l'éolien qui vous a été présentée avec des installations existantes, les projets. Donc vous pouvez faire tout un tas de superpositions de données pour vous aider dans la définition hein, de zones d'accélération pertinentes pour l'éolien.